et glorifier Dieu. Je comprends qu'il appelle, qu'il reconnaît que Dieu est puissant, Dieu est fort. Je comprends des hommes et des femmes ouvrir la bouche pour nous dire en reconnaissance pour tout, Seigneur. Mon âme te glorifie, mon âme t'exalte pour la
tu es venu, c'est parce que tu sais ce que Dieu fait pour toi. Et ce que Dieu fera encore pour toi. Mais que Dieu fera encore pour toi. Donc quand tu es dans la présence de Dieu, sans toi ni. Je vous l'ai dit le dimanche passé, jusqu'au 31 décembre, tant que j'ai la force. Et si Dieu me donne la force, je parlerai de la puissance de l'offrande. Qui dit Amen bien? Seuls les convertis disent Amen quand on parle d'offrande. Vous avez remarqué? Même s'il y a deux personnes qui peuvent m'écouter, je leur parlerai de l'offrande. Et ces deux personnes seront les personnes les plus riches de leur famille. Alors je veux que je plein d'Amen pour Dieu accomplit sa grâce en famille. Oh, les Amen, il faut dire j'aime l'offrande. Dis encore fort, j'aime l'offrande. Écoutez, comment Dieu peut se lever et Dieu va dire il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Quand tu donnes, quand tu rends service, quand tu apportes et qu'en retour il y a une joie, écoute, ta joie est grande. Quelqu'un qui a faim, quelqu'un qui a soif, quand tu lui donnes à manger ou tu lui donnes de l'eau à boire, et que cette personne finit de boire et te dit merci, il y a une joie dans ton cœur. Maintenant, à plus forte raison, le Créateur du ciel et la terre, quand tu lui donnes, la Bible dit, celui qui donne ou celui qui donne aux pauvres, prête à Dieu. Je préfère que mon crédit soit chez Dieu, que mon crédit soit chez l'homme. Parce que l'homme est prestatif. L'homme peut changer à tout moment. Qui a dit Amen? Je ne veux pas de chrétiens pauvres, mais je veux des chrétiens riches et forts. Oh, dis, c'est le monde qui parle, je serai riche et fort. Dis encore fort, je serai riche et fort. Dieu lui-même, pour nous racheter, a donné. Dieu, pour nous sauver, a donné quelque chose qui lui coûte. Pour recevoir, il faut donner. La Bible dit la nature nous enseigne. La journée, on dit quoi, l'homme dégage quoi? Le gaz, et puis le soir quoi? Donc si le gaz carbonique ne t'équipe pas en toi, est-ce que tu peux recevoir l'oxygène? Donc c'est une question de donner et de recevoir. Dis à ton ami, c'est une loi. C'est une loi. Il faut le regarder bien, il faut lui dire c'est une loi. Je vais vous parler de quelqu'un ce matin qui a marqué son temps et la Bible dit Dieu s'est gêné. Car par cet homme, aucun homme ne sera plus riche que lui, Salomon. Mettez ensemble tous les milliardaires, tous les hommes les plus forts du monde, associer leur richesse. Ils ne pourront jamais égaler la richesse de Salomon. Comment un homme se lève et la Bible dit Salomon organise un repas et trois nations mangent à sa table jusqu'à il y a encore du reste. Ce matin, je ne vais pas parler à tout le monde. Je vais parler à des hommes qui n'ont pas de distinction. Quand je dis je parle à des hommes qui n'ont pas de distinction, je vais parler à une race de personnes qui ont compris que j'ai jeûné, j'ai prié. Maintenant, ils me font poser des actes vis-à-vis de Dieu pour que mon vie soit changée. Écoutez, un culte sans offrande n'est pas agréé par Dieu. Un rassemblement chrétien sans offrande, Dieu n'est pas là. Allez sur l'Apocalypse, la Bible dit 12 anges se sont présentés devant Dieu pour lui parler. Dieu ne l'a pas écouté. Il s'est tourné vers celui qui avait à s'asseoir mort. Il dit toi au moins tu as quelque chose dans ta main avec qui je peux parler. Dieu
part avec des gens qui ont des choses en leur vie pour son roi. Est-ce que quelqu'un peut crier Salomon? Dis encore fort. Est-ce que quelqu'un peut dire pour la dernière fois Salomon? Tu es chrétien, tu ne dois pas être au même niveau de vie que ton frère païen. Tu dois être le miroir de la maison de ta famille. Quand on dit qu'il y a un besoin, c'est de faire comme on vient. Parce que tu as compris le secret de la richesse et de la gloire. Écoute-moi. Tu as trop gêné. Pas parce que c'est mauvais, fais-le. Mais il dit de vous éteindre de rien, faites comme vos besoins par les prières de supplication affectent. Le affect est important. Des actions de grâce. S'il n'y a pas d'action de grâce, il n'y a pas d'exaucement de prière. Lorsqu'Israël se réunissait, qu'il parlait à Dieu, la Bible dit, afin que Dieu ne nous répare, nous devons sacrifier un veau gras en ce moment. Dieu dit, je suis là. L'offrande, une puissance qui positionne. Amen. Amen. L'offrande. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce matin? Je dis, je parle à une race de personnes qu'en 2014, les gens ne vont pas dépasser, ils vont dépasser tout le monde. Si tu veux reconnaître de cette parole, tu peux amener ton bien. Vous savez pourquoi ça m'a poussé? Si les païens ont la révélation de ces choses, alors que la Bible dit les fils du monde ont plus d'intelligence que les fils de la lumière. Donc comment le païen peut être plus intelligent que toi? Un païen sait que lui a certains noms de Dieu. Donc si je fais quelque chose dans sa vie, en retour, je reçois une bénédiction. Dis Amen. Amen. Vous voyez, j'ai changé mon habillement, qui a la main. Et pour plus construire le bien. Je suis arrivé chez un jeune couturier, c'est un musulman. Et quand j'ai vu sa couture, il a dit, fais-moi 2 tenues. Parce que maintenant, je sens que je dois changer de style. Et il a fait les tenues. Et il se trouve que dans son atelier, il y a un jeune homme quand je suis rentré qui m'a reconnu. Il dit, pasteur, est-ce que tu me reconnais? Je ne reconnais pas. La femme m'a fait sortir une photo de 2005 avec on a pris une photo en 2005 à Tawa à une conférence. Moi, j'ai regardé la photo, je me regarde et dit, petit. Il dit, il se promène avec cette photo tous les jours parce que à cette conférence, j'ai animé un atelier, l'offrande qui ouvre les portes. Et pendant que j'enseignais, il y a un monsieur qui était dans la salle. Il n'avait pas fermé son portable, son téléphone sort. Quand le fils de prêcher, il m'a scellé. Son téléphone sort et donc il dit, son chèque était bloqué depuis longtemps, on vient de payer son chèque à l'instant. Donc le monsieur se lève et il rentre témoignage. Donc l'enfant, après la séance, a pris une photo avec moi. Mais il a cette photo dans son portefeuille. Partout il va, la photo est avec lui. Donc il m'a dit à son patron qui est musulman, le monsieur là, il y a quelque chose sur lui. Donc le païen musulman qui me dit, ah bon, il y a quelque chose sur toi. D'accord. Au lieu que je te fasse une tenue à tel montant, pour toi, là, le prix, là, je casse en toi. Alors vous comprenez? Donc, j'ai prié pour lui. Frère, la semaine passée, quand je l'ai appelé, il dit, faut venir. Je suis venu. Il dit, est-ce que tu sais que je viens d'avoir eu au moins de 400 chemises pour aller au Burkina? Je n'avais jamais eu ce genre de moment. Tant que tu dors pour la Bible, même si je dors, réveille-moi. Parce que quelque chose est sur toi. Je vais prendre ça tous les jours en professionnant une tenue pour toi. Il a dit Amen, son nom est là. Oh, tu n'as pas pu dire Amen, tu n'as pas pu dire Amen. Alléluia. Donc j'ai compris que si le musulman, le païen connaît ses secrets, et ceux qui sont dans la lumière, quelqu'un dit à son frère, je dois t'éclairer pour le bénir. Toi, tu n'es pas plus fort. On parle de Salomon. Salomon est riche.
1 Chroniques 29, verset 20. David dit à toute l'assemblée, bénissez l'Éternel, votre Dieu. Et toute l'assemblée bénit l'Éternel. Qui a sa Bible dans cette salle? Les païens. J'ai dit qu'on a acheté des chaussures de fer qui n'ont pas Bible. Nous avons commandé à Bible de fer qui n'ont pas Bible. Qui a sa Bible dans cette salle? Lève la main. Laisse la main. Qui n'a pas sa Bible? Pourquoi la Bible? Tu as oublié à la maison. Tu as oublié. Quand tu dois aller au travail, tu oublies la clé de ta voiture. Même à Bible. Il y a des choses importantes qu'on ne doit jamais oublier. La Bible, ça doit être avec vous partout. N'ayez pas honte de ce que vous avez. N'ayez pas peur de ce que vous avez. Vous cachez ça. Dis à quelqu'un, sois délivré. Sois délivré. Bon, je ne vais pas le dire, c'est comme la Bible, je vais le dire. Vous savez, ça c'est la démonstration de ce que ne dit pas la parole. Tu vois, quand il vous donne des versets ici, vous pensez que ça n'est pas dans la Bible. C'est à toi de méditer. Dieu ouvre l'esprit et puis tu comprends ces choses. Quand tu as la révélation, le diable n'a pas peur de toi quand tu parles de toi. Le diable a peur de toi quand tu as la révélation de la parole. Parce que par exemple, la pétition pour brûler pas la langue quand ça sèche. Donc ça ne fait pas Satan. C'est qu'a fait Satan en face de Jésus, il dit, le diable parle la parole par laquelle Jésus, il a été qui, chaque fois, il l'ordonnera à ses anges. Sauf 91. Le diable ne parle la parole par laquelle Jésus. Jésus aussi réplique par la parole, mais il est aussi écrit. Vous avez dit, je ne comprends pas ma vie, je ne comprends pas. Mais vous n'avez pas versé dans les Écritures. Vous me ouvrez, si dimanche passé, j'avais annoncé qu'aujourd'hui, c'est une culte de délivrance, de miracle, les gens avaient venu me mourir. Mais comme je l'avais dit, je vais commencer à parler d'argent. Il a dit, tu ne veux pas me mettre ça dans ma bouche? Non, vous ne me pas bien. Renseignez-vous. Renseignez-vous. Après d'accord. Au frère, tu es d'accord, c'est une station du sort prospère. Tout est amen. C'est l'une des clés essentielles pour ouvrir les portes du succès du travail, du mariage, de la réussite. Quand on parle d'argent, il dit les questions de vous assurer. Tu ne peux pas me faire que tu ne me vois pas. Donc je vais t'enseigner. À Koumassi, un jeune de l'État de l'église, la première fois qu'il est venu, c'est moi. À l'époque, on était 4. Quand il y a eu une veillée, c'est moi qui j'étais au rappel. On m'appelait Kakou Sédré. Maintenant, quand souvent ça chauffe, je prêche sur la rue. Donc, quand il n'y a plus le micro là, le jeune là, sa sœur lui dit, lui, il va parler de la jambe du Jésus. Et c'est comme ça, il dit, il faut que tu fasses Jésus. J'ai roi, la fin. Là, elle dit, je n'ai pas dit. Elle dit, je n'ai pas dit. Non, allez là. Quand le jeune élève a 500 dans sa poche, je dis quelque chose que tu as bien cité. Dieu m'a ouvert les portes. Il dit, j'ai tout. Donc, quand tu m'as dit, il ne va pas laisser notre argent. 500 dans ma poche, j'ai dit quelque chose d'envoyer. Elle dit, si tu vois, tu vois, tu peux faire une. Faut que vous avez dit, demandez, on demande l'argent seulement. J'ai vu ça quand Dieu dit demander, on demande. Ça. Parce que Jésus est le plus grand demandeur d'argent. Quelqu'un il se met devant parmi lui, bon feu, viens avec son gémeaux, il m'a dit, va, il donne ça ici. Et puis vous tous là, la femme qui a plus donné, c'est la pauvre. Jésus n'a pas pitié des enfants. Mais ils ont raconté l'histoire de cette femme. Le jeune a pris ses 600. En venant donner, tout le monde a venu dans la salle. Ils n'ont même pas été demandeurs pour ça. C'est quelle histoire de pauvre, c'est quand on dit dans l'église, il n'est pas donné, c'est dit ma soeur, il n'a pas dit, il n'a pas compris à la télé, mais maintenant c'est fini. C'est la petite chose. Tu viens d'accomplir un verset biblique qui dit, vous allez donner amplement, mais vous allez récolter avec de joie. Je dis, va avec la bénédiction. Le jeune est parti 2 semaines. Il a eu une proposition de 5 emplois. Le plus petit salaire, c'est 250 000.
Donc il était au culte. Il n'est plus venu, il vient et puis il a dit gaiement. Non, il était là. Je prêche, Jésus me fait, me fixe et puis il parle. Il n'est pas devant les gens, il n'est pas devant les gens, il veut parler. Il a dit que tu parles, il ne peut pas parler. Pasteur, tu vas nous demander l'argent. Il dit, tu vas nous demander l'argent encore. Parce que je suis prêt. Et là, dans son témoignage, je suis venu, j'ai parlé, j'ai insulté Dieu. J'ai donné mes 500 aujourd'hui. J'ai une proposition de 5 boulots. Je ne sais pas ce que je dois faire. Je dis, l'esprit va te conduire. Il avait dit, lorsque les mages sont venus adorer l'enfant Jésus, l'objectif c'était de mener une enquête pour venir tuer l'enfant. Mais il a dit, lorsqu'ils l'ont adoré, ils ont pu l'adorer, ils ont ouvert ensuite leur trésor. Ils ont déposé l'encens, l'or, les pierres précieuses. Mais après cette offrande, on dit, en sort la nuit, je leur donne un autre chemin. L'offrande te donne une autre direction. Et que tu allais dire amen, ton gars allait donner. Et Dieu l'a conduit. Il est parti, Dieu l'a inspiré. Aujourd'hui, dans l'église, à l'époque, la plupart, c'est quand on dit, on veut faire quoi? Parce que, qu'est-ce qui coûte plus cher dans la croisade? Je paie. Mais sa famille, quand lui parle, tout le monde c'était. Il a parlé avec tout le monde. Il a l'argent de tout, il n'y a pas quelqu'un qui peut parler de lui. Mais avant, c'était le plus galère de la famille. Mais quand il a compris le secret de la séquence, Dieu l'a mis en haut. Quelqu'un fait ça à son ami. C'est moi que Dieu va mettre en haut. Il faut dire bien avec conviction. Il ne faut pas me dire. Dis encore plus fort. Tu dois sortir à quelqu'un pour que tu regardes. Je te dis que c'est bien, je sais où que tu vas mettre en haut. Moi, je peux pleurer de mes filles pour moi. Elle vient de dire, il faut comprendre, ma fille est bizarre. Donc, je prie, je vais à la fin du mois. Le Saint-Esprit me dit, il faut aller lui dire, donne tout son salaire, tu vas manger. J'ai dit, allô, ma fille, tu es bénie. Elle dit, papa, je le sois. J'ai dit, bon, à la fin du mois, le Saint-Esprit dit, tu dois me donner tout ton salaire. Elle dit, hein. Et puis, il ne mange pas. Je ne paye pas maison, l'eau. J'ai dit, c'est à toi de voir. Tu obéis ou tu n'obéis? Dès qu'elle récupère son argent, m'appelle. J'arrive chez elle, 19 heures. Elle dit, le vieux, tu es venu. Et il m'a appelé, je suis là. C'est comment? Il est parti. Vous savez ce que je fais là? Pour ce que Dieu me donne de faire, je vais vous dire une chose. Un homme de Dieu ne se lève pas comme ça pour dire Dieu m'a encore pour guérir les malades. Dieu l'amène d'abord quelque part pour lui préparer à ça. J'ai gêné 21 jours, 21 nuits pour que Dieu me donne l'onction pour faire sortir son peuple de la pauvreté pour le mettre dans la richesse. Donc quand Dieu dit, il ne faut pas hésiter. Où tu vas venir le trouver. Beaucoup ici peuvent témoigner, c'est beau. Si tu peux rendre témoigner, il faut dire amen de leur main. Et ma fille, pourquoi il est parti? Elle m'a envoyé un kaki. Et puis elle s'est dit, le Dieu, écoute ma vie. Elle dit, ma fille, je n'ai pas de temps, fais vite, je vais partir. Elle te laisse dans la cuisine, il n'y a rien. Non, elle me dit, maintenant c'est le problème, quoi. Il n'y a pas à manger dans la maison. Puis j'ai des factures. Et ma fille, tu donnes ou tu ne donnes pas. Elle a dit. Quand c'est comme ça, il ne faut pas t'attendre à une prière kilométrique de nous. Jamais. Que le ciel te soit favorable. Elle devait se tenir. Il faut prier au moins. Elle dit, je ne peux pas faire ça, c'est fini. À ma parole, là. Frère, Dieu a trouvé à cette maison pour du mois, elle a payé ses factures, tout. Le mois qui a suivi, quelqu'un lui offre la dernière Mercedes. Pas lui,
On lui donne la clé comme ça, David. Il est encore le comme de service. Tu connais le prix de la Mercedes, ton salaire. Vous avez compris une chose. Devant Dieu, c'est pas le montant que vous donnez qui est le plus important. C'est l'obéissance. Et après l'obéissance, ce que vous recevez. Dis à quelqu'un, c'est l'obéissance. Et après l'obéissance, ce que je reçois. Qu'est-ce qu'il dit? David dit à toute l'assemblée, bénissez l'Éternel, votre Dieu. Et toute l'assemblée bénit l'Éternel, le Dieu de leur père. Ils s'inclinaient et se prosternèrent devant l'Éternel et devant le roi. Le lendemain de ce jour, ils offrirent en sacrifice et en holocauste à l'Éternel 1000 taureaux. Tout le monde dit fort, 1000 taureaux. Non, tu n'as pas dit fort, dis encore fort, 1000 taureaux. 1000 béliers, 10 et 1000 agneaux, 10 avec les libations ordinaires et d'autres sacrifices en grand nombre pour tout Israël. Il dit d'autres sacrifices en quoi? En grand. C'est quel nom aura semé, il va faire quoi? Continue. Verset 22. Ils mangeaient et burent ce jour-là devant l'Éternel avec une grande joie. Ils proclamèrent roi pour la seconde fois Salomon. Proclamez roi pour laquelle fois? Quand on parle de seconde fois, il y a une fois. Ok. Ils proclamèrent roi pour la seconde fois Salomon, fils de David. Ils loignirent devant l'Éternel comme chef. Et il loignit Zadok comme sacrificateur. Salomon s'assit sur le trône de l'Éternel comme roi à la place de David son père. Il prospéra et tout Israël lui obéit. Regarde, reste là, on va continuer. On dit quoi? Il fait quoi? Il quoi? Il prospère. Mets la main droite sur la tête. Il faut dire cette parole doit s'attacher à ma vie. Cette parole doit s'attacher à ma vie. Amen. On dit qu'il prospéra et tout Israël lui obéit. Donc ça veut dire qu'on respecte le prospère. On ne respecte pas celui qui n'a rien. On respecte celui qui a quelque chose. Donc il ne faut pas déconner. Pourquoi les gens ne te respectent pas de ta famille? Non, c'est pas fait de j'ai gêné 60 jours, j'ai fait 1000 jours pour comprendre que Dieu ne pose pas. C'est pas ça. C'est pas fait que Dieu va te poser là, tu vas comprendre ça ce matin. Dis Amen. David, pardon, Salomon prospéra. Et tout Israël lui obéit. Tous les chefs et les héros, et même tous les fils du roi David, se soumirent au roi Salomon. On dit même quoi? Même tous les fils, donc ses frères. Donc, les frères de Salomon se sont soumis à qui? À lui. Mais écoutez, je vais maintenant développer quelque chose. En Israël, pour être roi, pour faire partie de la famille roi. Donc, qui est roi? David. Et en Israël, pour être roi, il faut être le premier enfant, le premier fils. Mais quand nous regardons parmi les enfants de David, le premier de son enfant, c'était Absalom. Donc, Absalom, en tant que roi, c'est lui qui devait succéder à qui? À David. Mais il se trouve que Absalom meurt. Donc, après Absalom, a qui? Adonijah. Donc, Absalom meurt. Qui doit être roi? Adonijah. David dit, en 1 le chapitre 1, Adonijah prend tous les gens du palais, les sacrificateurs, les ministres, toutes les autorités. Il prend des bœufs, il prend des poules et il s'en va pour se proclamer comme roi en Israël. Or, la promesse de Dieu étant sur Salomon, Dieu dit à David, après toi, je vais contourner la loi.
celui qui doit roi d'Israël, c'est Salomon. Écoute-moi, il y a des choses qui ont été établies dans ta famille, ou dans ta société, ou dans ton quartier, ou dans ta nation, mais à cause de ta sémence, Dieu va contourner ces choses, et c'est toi qui vas établir. Alors qui a dit amen, son frère qui est là ce matin. Donc Dieu dit, et voici que Bathsheba s'est levé le matin et dit, mais regardez, pendant que Adonijah allait faire la fête, il n'a pas invité Jonathan, il n'a pas invité Salomon, il n'a pas invité Sadok. Donc lui, il va pour faire la fête pour se proclamer roi. Donc Jonathan, qui vient trouver à Adonijah, par la maman de Bathsheba, à la maman de Salomon, lui dit, écoute-moi, le frère aîné de Salomon est en train de se proclamer roi. Donc il lui dit, va dire à David, il m'avait juré au nom de l'Éternel que c'est mon fils Salomon qui devait être roi. Mais comment ça se fait que c'est l'autre Adonijah qui se proclame roi? On vient dire à David, David ne vous inquiétez pas. Ce que Dieu a dit, c'est ce qui suffira. J'ai parlé à Dieu à même Pierre. J'ai parlé à Dieu à même Pierre. Donc David se lève, il appelle Jonathan, Sadok, un Bathsheba. Il dit, ce que j'ai dit, je le fais aujourd'hui. J'ai donné Salomon à ma place comme roi. La Bible dit, il ordonna qu'on sonne la trompette. Quand ils ont sonné la trompette, la terre a tremblé. Écoute-moi bien, il y a des gens qui ont occupé des postes ou des places qui ne leur appartiennent pas. Ça t'appartient. Mais je vais t'annoncer ce matin, à partir de ton refrain, la trompette va sonner et la terre va trembler pour annoncer ta volonté, pour annoncer ta gloire, pour annoncer ta domination, pour annoncer ta révélation, pour annoncer que c'est toi qui dois être béni au nom de Jésus. Adonijah mange. Et puis il entend le son de la trompette et du bruit de la terre. Un prophète vient dire, bonjour. Toi, je sais que tu dis la vérité. Qu'est-ce qui se passe? Il dit, ton papa a intronisé ton petit frère Salomon. C'est-à-dire que toi, tu t'es proclamé roi. Mais le vrai roi sera proclamé. Qui a dit amen? Tu t'es proclamé gouverneur de la famille. Tu t'es proclamé l'aîné de ta famille. Mais Dieu va te déplacer pour aller mettre quelqu'un à ta place. Et cette personne, c'est de toi que je parle. C'est de toi qui me dit que je parle. Il y a des gens dans notre société qui occupent des fonctions. Je n'ai pas leur place. Il y a un Salomon dans cette salle qui va s'asseoir sur le trône royal. Mais à partir de ton refrain, au nom de Jésus. On proclame Salomon pour la première fois. Ça, c'était en cachette. Parce que le père devait le faire pour que l'enfant soit assis. Écoute-moi. Il y a une prophétie sur ta vie. Il y a une promesse sur ta vie. Il y a une marque de Dieu sur ta vie. Mais ça s'est fait à un moment où certainement de ton jeune. Ça s'est fait quelque part dans une église où personne ne savait. Mais regarde, la Bible dit, Salomon fait introniser pour la seconde fois. En ce moment, ce n'est plus dans une chambre, mais c'est devant tout Israël. Ta gloire était cachée. Frère, si vous revenez de votre l'âme, là où est alléluia pas, Dieu va permettre que ce soit devant tout le monde. Mais David dit, je l'ai intronisé une première fois. Mais maintenant, je vais rentrer dans une alliance pour que mon fils soit un véritable roi. La Bible dit David convoque toute l'armée. Elle dit toute l'armée. Il convoque tous les rois. Il tous les rois. Il convoque tous les sacrificateurs. Tous les sacrificateurs. Il convoque tout le peuple. Et puis il dit quelque chose doit se passer. Mais pour moi, pendant que David avait intronisé Salomon, il y a eu une révolte dans les cœurs. Parce que sur tous les plans, Adonijah était dans une légalité parfaite. Parce que sa maman, c'était la femme
légitime de David. Donc l'enfant est né à partir d'un mariage légal. Mais Salomon, il est né dans la tricherie. Pourquoi? Laisse-moi te dire, tu n'as pas téléphoné à ton père, à ta mère pour que tu naisses. Peu importe la manière dont tu es né, tu as une histoire sur cette terre. Tu as une histoire sur cette terre. Tu dois accomplir de grandes choses sur cette terre. Ne te dis pas de l'histoire. On t'a donné des paroles. Ils t'ont enchaîné, ils t'ont englouti, ils t'ont mis en prison. Je ne suis pas légal. On m'a eu dans le péché. Dieu même dans le péché. Il sort de la boue pour te faire sur la tête de l'homme. David s'est allé en plein 14 ans. Pardon, il se promenait sur son papa en plein 14 ans. Mais je sais pas aussi, elle sait que David à 14 ans, il aime se promener. C'est là qu'elle a mis ses amis. Quelqu'un qui est au bas, on va qu'il l'a en bas. Non, ça, il y a des choses là, vous savez. Dans ça, David avait laissé ses secteurs, il est libre. La femme qui sera là, pour la faire monter ici. En plus même du fait qu'il abuse de la femme, du chef d'état-major, de son armée, il tue encore le monsieur. Il enseigne sa femme et il tue le monsieur. Je vais vous dire une chose, les amis. Quand vous lisez la Bible, le Nouveau Testament, c'est l'accomplissement. Lisez un peu l'Ancien Testament. En temps normal, on va dire David, c'est un homme qu'on va pas tuer. Mais David sait quelle alliance il existe entre lui et Dieu. C'est quelqu'un qui sait toucher le cœur de Dieu parce qu'il lui appartient. Quand David s'est levé, la Bible dit, David a rassemblé tout ce qui lui appartenait comme pierre précieuse, comme argent, comme or. Il a mis de côté. Il dit ça, je ne touche pas. Je pense ça pour partir à la maison de mon Dieu. Et là, comme ça, la Bible dit, levez-vous, vous ne pouvez jamais conclure. Il y a des gens que vous combattez en fait. Ce sont des gens qui ne tombent pas pour l'avancement de leur Dieu. Ce sont des gens, lorsqu'ils ont 100 francs, Dieu a 80 francs et ils ont 10 francs. Amen. Mais non, comme ça, il y a pas compris, tu ne pourras jamais le faire. Parce qu'il s'est touché le cœur de Dieu. Amen. Mais toi, tu es dans les calculs. Vous deux, vous priez. Dieu va l'exaucer par les décisions. Écoutez, donc il y avait une révolte. Il y avait un enfant, tu payais comme ça, comme il peut être roi. C'est pas possible. Les choses se sont levées contre David, contre Salomon. Mais son père s'est levé un matin. Il dit, mon fils, tu sais pourquoi moi j'ai régné 40 ans? Je t'explique mon secret. Quand on transportait l'âge de l'Éternel qu'on mettait dans la cité, et que ça tombait, Uza a touché l'âge. Il est mort. J'ai eu peur. J'ai dit, on va mener ça quelque part. Obed a dit, emmenez l'âge de l'Éternel dans ma maison. Mais on vient dire à David plus tard que l'âge de l'Éternel que tu as laissé entrer dans la maison d'Obed, sa vie a changé. Il dit, ah bon. Donc ça tue et puis ça change. Voilà pourquoi, parenthèse, ne jouons pas avec la grâce de Dieu. En même temps qu'elle peut vous bénir, en même temps qu'elle peut vous tuer. Amen. Soyez des enfants obéissants et des chrétiens sages vis-à-vis de Dieu. Pour que votre destinée ait une histoire. Amen. David dit, comme ça va prospérer la maison d'Obed, je m'en vais chercher l'âge de l'Éternel. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend son armée, il transporte l'âge de l'Éternel. La Bible dit, pour que l'âge de l'Éternel soit dans sa maison, l'âge de l'Éternel est le symbole de la présence de Dieu, de l'onction du Saint-Esprit, de la gloire de Dieu. Il dit, cette gloire ne peut pas rentrer dans ma maison comme ça. À chaque 6 pas, David arrête son armée et tue un beau gars pour une offrande à l'âge de l'Éternel. Amen. Mais regardez-vous, il a transporté l'âge de l'Éternel depuis la maison de Beth jusqu'à dans sa cité. C'est comme tu quittes d'après chose un Beaunois pour aller à Boaké. Et puis eux ils marchent. À chaque 6 pas, 1, 2, 3, 4, 5, 6 billes. Avec un beau gars. De toi à moi, il a tué combien? Ah, tu fais un mou. Ça veut qu'on est à l'église après Dieu. Ça veut dire, je suis la tête de mon cœur. Je suis la tête de ma famille. Bon, si je ne parle pas,
personne ne peut pas dire à ma fille. Si moi je ne suis pas béni, personne ne peut bénir. Ça c'est l'air. Il y a un franc dedans. Je n'ai pas entendu ton amène là bien, je n'ai pas entendu. Il y a un franc dedans. Donc David dit à Salomon petit, ceux-là, ils se révoltent bien. Mais moi je vais poser, on va faire quelque chose. Et la faveur de Dieu viendra avec toi. David a rassemblé tout le peuple. Écoutez, je vous ai dit un jour ici dans une prédication, celui que vous aidez ne peut jamais vous dépasser. C'est Dieu qui a doté Lucifer de toutes les terres précieuses. C'est lui qui l'a créé. Lucifer veut s'asseoir sur le trône de Dieu. Il ne peut jamais. Dès qu'il s'élève, il combat Dieu. Dieu même n'a même pas parlé, c'est Gabriel qui agit. Il y a des gens que vous avez aidés qui vont se lever contre vous. Vous ne parlerez pas, mais les gens parleront à votre place. Qui est d'accord pour cette parole qui amène une mission? Il dit, mon petit, on va faire quelque chose. David réunit le peuple, il sait que les gens aiment manger. Il prépare nourriture. Et puis il fait quoi? Il donne quoi? Première offrande, c'est quoi? 1000 taureaux. 1000 taureaux. Pourquoi 1000 taureaux? Regardez, il faut dire, j'ai la grâce de Dieu sur moi. J'ai une promesse de Dieu sur moi. Mais j'ai des combats en face de moi. Salomon était combattu. Donc que Dieu combat pour lui. David dit, dans 1000 taureaux à Dieu. Le taureau, c'est le symbole du combat. Tu as une société. Tu es en compétition avec des paliers, des sorciers. Tu as rencontré quelqu'un qui veut te marier. Toutes les filles sont autour de lui. Tu as rencontré l'homme, toutes les femmes, une femme, tous les hommes. On ne se met pas comme ça pour dire je me marie. C'est un combat. Mais comment Dieu pourra remplacer dans ce combat? C'est le taureau que tu mets devant. Je veux la quelqu'un sur la média. C'est là, tu as prié, tu as fait les 40 jours de jeûne, les 60 jours, les 30 jours. Tu as fait 15 jours de veille de prière. Tu n'as rien vu. Écoute-moi, change ta stratégie de prière. David pouvait dire à Salomon, nous allons rentrer en 21 jours de jeûne pour que Dieu t'étronise. Il dit, donc 1000 taureaux. Le taureau a tort. Et le corps du taureau, c'est ce qu'il prend pour se défendre. Ça veut dire, tu vas rentrer dans un foyer, après que le foyer de taureau, une fois qu'il est là, tu sais le corps du taureau que tu vas rencontrer. Tu vas avoir la société, et non pas pour t'attaquer, il va rencontrer le corps du taureau. David connaissait ça, pourquoi? Dis-moi un jour, quels sont les défaites que David a connus dans son parcours? Aucune défaite. Parce que David savait donner le taureau à Dieu. Avant tous les combats, David va sacrifier un veau là pour que l'Éternel l'accompagne dans son combat. Tu es là, je ne comprends pas, mon foyer est bizarre. Parce que puis pour moi, ça va changer. Quelque chose va se passer, écoute-moi. On a prié, on a caché sur toi. On a même mis des choses sur toi. Mais maintenant le temps est venu pour que tu poses un acte devant Dieu pour qu'il t'obéisse. On dit je fais ma Bible, ça suffit. Dis à quelqu'un, arrête de te tromper. Vous ne parlez pas. Il faut le parler, il faut te détendre. Il faut lui dire, il faut détendre. Le chrétien, il pense qu'il a payé sa Bible, il a fait beaucoup. Ça, tu l'as bien fait. Le temps du combat, 1000 taureaux pour que Dieu combatte tes adversaires. Pour obtenir marché, pour obtenir bénédiction, il y a un combat. C'est Dieu qui veut combattre. Comment que toi tu dors la nuit, tu sais les gens qui travaillent avec moi où ils dorment. Pendant que toi tu dors la nuit, tu sais combien de personnes sont dans les carrefours. Pendant que toi tu dors la nuit, tu sais combien de personnes sont dans les cimetières. Pour que tout ce que tu fais tombe à l'eau. Ce sont des combats. Salomon était combattu.
descendre, on ne doit faire ma chose. Il dit à ma fille, tu es bénie. Et puis elle a commencé à parler. Elle veut parler au téléphone. Je dis, c'est quoi? C'est ma fille. Il dit, je dis, faut la passer, je vais la bénir parce qu'elle est dans la révélation. J'ai dit, ma fille, personne ne va te dépasser dans ta famille. Tant que moi tu ne parles pas, personne ne peut parler. Parce que tu es rentré dans une révélation. Qu'est-ce qui s'est passé? Cette soeur dormait dans un studio au port, à la cité du port, on l'a dit. Et puis dimanche, oh, toute sa famille est plongée dans la sorcellerie. C'est-à-dire qu'elles ont des opportunités. Travail aujourd'hui, on les renvoie, ça ne marche pas, il n'y a pas mari, il n'y a rien. Et le pasteur a parlé sur la puissance de l'offrande. Le dimanche qui a suivi, la soeur est venue, pasteur. Je donne 1 million pour organiser une veillée, pour que l'Éternel combatte tous mes ennemis. Il ne dit pas Amen. Le dimanche, elle est venue à donner 1 million. Le pasteur a prié pour elle. Aujourd'hui, là, elle est mariée légalement. Elle a un enfant. Son mari est très riche. Donc elle a appelé le pasteur Léoné pour lui dire, papa, nous sommes à la période là, mon enveloppe est là. Donc il dit, comme je l'ai exhorté. La dîme, c'est pour toi déjà. Et puis il y a une offrande de ce gars. Mais c'est pas ça qui me délaisse. C'est la révélation de la paix. La sœur a payé. Elle dit, j'ai gêné, j'ai prié. Dieu n'a rien fait. Mais je donne les 1 million pour organiser ça. Une âme sauvée. C'est un combat que l'Éternel mène pour moi. Elle a donné aujourd'hui, elle est épanouie, elle est bénie. Le taureau, c'est le combat. Tu ne comprends pas ta vie. Tu es passé chez tous les hommes de Dieu. En disant, j'ai fait offrande hier, j'ai fait offrande avant-hier. Elle dit, j'ai ton père à la surface des eaux avec le temps. Tu sais de quelle offrande tu vas te réussir? Tu sais de quelle offrande tu vas te réussir? Tant que ta main, la Bible dit, tant que votre main peut, ne vous lassez pas. Tant que vous pouvez le faire, faites-le. Il y a une offrande qui va vous répondre favorablement. On dit à la même personne là. Regardez. La sœur Anne dans la Bible, elle s'est pas pliée. Elle s'est pliée. Elle s'est gênée. Mais la Bible dit, les gens partaient manger, boire si haut. Anne dit, je ne mange pas, je ne bois pas, je vais reprendre mon âme au devant de l'Éternel. Maintenant regardez. Seigneur, tu es Dieu, tu es merveilleux, tu es puissant. Il dit, je sais. Tu es un Dieu qui combat. Il dit, je sais. Tu as créé le ciel et la terre. Il dit, ça c'est ça, là, je sais déjà. Mais lorsque Anne a dit, si tu me donnes un enfant, je te le donne, la paix de Dieu a déclenché le processus de la grossesse. Il y a quelque chose que Dieu l'entend. On dit venez, on dit vous payez une offrande, pas toucher le cœur de Dieu. Quelqu'un fait, vraiment, il y a une seule là. Elle m'appelle, papa, tu as prié, Dieu m'a béni. Je vous fais dans le magasin de vêtements, tout ça. Il faut venir, tu vas prendre ça. Frère, quand je suis rentré dans le magasin, c'est-à-dire le plus petit polo, le prix du plus petit polo, le plus petit prix, c'est 45 000. Quelqu'un m'entend? Dis amen, je parle. C'est combien? Donc je parle lui. Je parle au vote. Je parle à la tête. Je parle au soleil, à la lune. Je parle aux arbres, aux forêts. J'arrive dans son village. Tout ce qui est lié, je délie. Je parle, j'ai transpiré. C'est facile. À la fin, elle dit, papa, un homme de Dieu ne peut pas venir comme ça pour lui le laisser partir. Et puis elle s'est mise à genoux. Parce qu'il m'a prendre avec toute humilité. Il y a des choses à l'eau au milieu.
Vous êtes à combien là? Hein? Imagine. Hein? Qui est les 5 000 là? Il est payé. Papa, 5 000. Entre tout autour d'elle là, des mystiques, des. Quand il y a quelqu'un qui s'est dit, on m'a dit, comment est-ce qu'elle était de notre famille? Il y a de la crème plus que 5 000. Alors, de vous, les dieux de moi. D'abord, on a les affaires de Dieu, de moi-même en personne. Tu es transpiré pour faire le monde. N'a plus même au près, c'est ça. Pour le tomber même, ça dépasse 5 000 ans. Donc, ça fait 5 000 que Dieu va combattre pour toi. Le plus petit prix d'un polo dans ton magasin, c'est 45 000. Moi, tu peux dire, par rapport au moins, 3 polos, 4 polos, et puis amen. Elle n'est pas prête à donner le jazz. Vous savez, vous liez. Mais ça veut calmer plusieurs personnes de cette salle. Ne comptez-vous qu'à Dieu de vous. Vous t'amenez bien tout là de vous. À Dieu père a tué la femme. Elle dit non, papa, pour l'instant, comme c'est un peu dur, il faut qu'on y aille, non. Prends l'autre. J'ai venu du mauvais. Frère, elle a fermé le magasin. Non, elle ne peut pas. C'est une affaire de puissance contre puissance. Quand elle vient, il y a des choses de plus devant son magasin. Elle va dire, c'est puissant de courir. Mais ça, c'est un combat. 5 piquants à lutter contre les démons. Non, moi, je n'ai pas la force de prier tout ça. On dit amen quand on est là. Écoutez, moi, je vais vous prendre mon témoignage. Et vous avez dit ceci, je vous dis. Dans le ministère, c'était chaud. C'était chaud. Par rapport même aux alliances qu'on a eu à faire. Et le ministère, ça ne va pas. J'ai fait 21 jours. J'ai fait, Seigneur, bénis-moi, je finis de prêcher. Quand je finis de prêcher, elle dit que tu devais comme une enveloppe à cette 10 000. On lui a mis là-bas 3 à 5 millions. Mais après, nous avons pour tous ces fidèles en voiture. Quand ils finissent avec le droit d'adopter, ils vont rouler sa femme. Et les enfants. Tu as une de ça. Le dimanche, parce que le patron, il a 4 500. Même personne ne m'a pas donné. Et puis, il y a une voiture qui m'a dit qu'il était d'aller devant chez moi, de monter quand il m'a dit, ah, mais je suis en train de dire. Et lui, comment c'est pas la voiture? Frère, je ne comprends pas. Je suis allé à un programme d'un homme de Dieu, puis j'ai entendu la puissance de l'écran. J'avais des appareils, des trucs, j'ai vendu. Et si vous pouvez continuer à prêcher. Et ce qui est sorti de ta bouche a réveillé quelque chose en moi. Quand les familles s'appellent des 450 000 poussières là, j'ai mis tout en train de mis à sa vie. J'ai dit, fais spirituellement. Avant de donner les suites dans le ministère sur son moyen. Mais j'ai reconnu la grâce qui était là présentement. J'ai besoin de cette grâce, j'ai besoin d'avoir les suites devant moi derrière. J'ai besoin de d'abord. Personne ne mange pas, quelqu'un qui a mis mon chose qui dit non, il dit devant lui, c'est pas ça. Petit verset là, ici. Amen. La verset, mais c'est celui de plus qu'un verset. Je suis allé prêcher dans une cellule, tu as béni pas. Je reviens 2 semaines après, et papa, tu as prêché, Dieu m'a béni. Voici la Bible, 1 500 000. Ça a commencé. Je fais ici, on me demande pas, j'ai dit, voilà, j'ai connu le secret maintenant. Ça ne va pas. À j'ai fait. Je dois maintenant poser des actes. Que tu combats pour toi bien jamais. On ne tient pas encore jamais, mais on est là. Vous allez jouer avec la puissance de l'enfant. Voilà, oui. Jonas chapitre 2 à partir du verset 1. Jonas chapitre 2 à partir du verset 1. Malheur à ceux qui méditent l'iniquité et qui forgent le mal sur leur couche. Jonas. Allez, pourquoi? Jonas chapitre 2, verset 1. L'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas. On met l'Éternel à faire quoi? Un quoi? Pour engloutir qui? Maintenant, quand vous regardez Anna, qui a vendu Anne stérile?
on ne peut pas te donner la promotion. On dit Jonas a demeuré comme les gens. Lis. Jonas, dans le ventre du poisson, pria l'Éternel son Dieu. On dit quoi, il fait quoi? Lis. Il dit, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel et il m'a exaucé. Dieu s'en fout des âmes. Du séjour des morts, j'ai crié et tu as entendu ma voix. Et m'en fout de ça. Tu m'as jeté dans l'abîme, dans le cœur de la mer, et les courants d'eau m'ont environné. Ça, c'est pas un problème. Toutes tes vagues et tous les flots ont passé sur moi. Et puis après, Je disais, je suis chassé loin de ton regard, oui, c'est comme ça. mais je verrai encore ton séquent. Ça, Dieu là, il sait que tu vas faire ça tous les jours. Mais ce n'est pas des sacs d'abeilles. Continue aussi. Les hommes m'ont couvert, Oui, jusqu'à m'ôter la vie. Les hommes fait quoi? M'ont couvert, jusqu'à m'ôter la vie. C'est-à-dire que tu as problème jusqu'à toi-même, tu as envie de dire, je vais prier. Quand tu as quelqu'un, les combats doivent s'arrêter maintenant. Tu n'as pas entendu, dis encore plus fort. Dis encore fort, je n'ai pas entendu. C'est-à-dire que les hommes m'ont couvert jusqu'à ma mort. L'abîme m'a enveloppé. Les roseaux ont entouré ma tête. Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes. Les barres de la terre m'enfermaient pour toujours. Vous savez ça, dans cette prière, je vais s'en les faire comme ça. Mais Dieu s'en fout de sa prière. Lis. Mais tu m'as fait remonter vivant de la force. Ça, je sais, avant. Éternel mon Dieu. Je t'ai délivré d'un accident, tu n'as pas dit merci. J'ai pourvu à tes besoins, tu n'as rien dit. Ça, là, parce que tu es mon enfant, je fais. Mais là où tu es là, c'est pas après les prières qui va te délivrer, petit. Continue. Quand mon âme était abattue au-dedans de moi, Ça, c'est quand ton mari a dit, je ne veux plus. On te persécute, il t'appelle pour venir sur toi. Au travail, tu ne comprends pas. Ton âme est attristé au-dedans de toi. Dieu voit tout ça. je me suis souvenu de l'Éternel et ma prière est parvenue jusqu'à toi dans ton séquent. Ça, c'est comme ça. Quand tu pries, Dieu entend. Quelqu'un dit Amen. Quand tu pries, Dieu entend. Continue. Ceux qui s'attachent à de vaines idoles éloignent de la miséricorde. Voilà. Il dit ceux qui s'attachent à de belles idoles, éloignent de quoi? La miséricorde. Je parle à les gens maniaqués, Dieu vous dit à Dieu, moi je t'adore, mais il y a des parents là, ils vont prier pour pas les bénir. Moi Jonas, je suis ton enfant. Dieu dit, j'ai beaucoup d'enfants comme ça, comme toi. Mais là, regardez au verset 10. C'est là, le film là va finir. Pour moi, Jonas, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. Qui a dit Amen bien celui-là qui est là? Il dit pour moi Jonas, il a prié, tu as fait ça, tu as fait ça. Dieu dit je m'en fous. Il dit maintenant Seigneur, j'ai compris que toi Dieu, tu attends quelque chose de ma part. Pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec des cris de quoi? Quand on parle de sacrifice, c'est une action qu'on met, où on doit se surpasser. Tu dois aller au-delà de tes forces. Donc Jonas a dit, pour moi je t'offrirai de grands sacrifices avec de grands cris de joie. Qu'est-ce qui se passe? J'accomplirai les vœux que j'ai faits. Tu vois, où il était dans le poisson là. Tu vois, les chrétiens ils viennent parce que si Dieu me bénit, je paye une voiture pour toi. Parce que si Dieu me bénit, je climatise l'église. Quand Dieu me bénit, il est fier du fils. Donc, Dieu a une rancune contre Jonas. Je vais vous dire une chose. La Bible vient d'Église, le chapitre 5, le verset 1. Ne vous pressez pas d'ouvrir la bouche, car Dieu en haut, vous êtes en bas, que vos paroles soient peu nombreuses. Amen. Quand vous êtes à l'église, oh, Dieu nous bénit. C'est ça, là, j'ai fini ça, j'ai climatisé. Quand il a jeté, vous savez, l'argent, là, quand ça n'est pas dans ta main, tu as libre de projet. Ça n'a qu'à descendre dessus, un esprit va te parler. Quand tu regardes cette église, ça te descend. Pour aller où il y a climatiseur. Tu vois ici, il y a trop de jeunes qui ne portent pas de costume, va dans les églises où il y a un costume. Ton costume, c'est la
déchirer. Qui a dit amène bien son miracle là? Il dit à Dieu, je fais trop de promesses dans ta maison. Je te promets Dieu, si tu me fais sortir du ventre du poisson de ce combat, si tu me fais sortir de cette situation, je t'offrirai. Regardez ce qui se passe. Le salut vient de l'Éternel. Verset 11. Verset 11, là-bas, tout le monde se lève. Verset 11, regardez. Quand il a fini de dire, je t'offrirai, je t'offrirai tout ce que les personnes veulent. La Bible parle de l'Éternel, c'est quoi? L'Éternel parla au poisson, et le poisson vomit Jonas sur la terre. On dit quoi? L'Éternel parla au poisson. Quand tu as entendu, je vais te donner, je vais t'offrir. Il dit poisson. Jonas a mon argent. Poisson. Jonas a l'argent en lui, dans ses mains. Poisson. Jonas ne doit plus rester dans mon banc. Je dis à quelqu'un ce matin, la décision que tu vas prendre dans ton cœur ce matin vis-à-vis de peuple de Dieu, vis-à-vis de tes serviteurs, Dieu va parler à la prison de ta vie. Dieu va parler au cimetière de ton village. Dieu va parler à la malédiction qui t'engloutit. Quelqu'un dit Dieu parle. On dit que l'Éternel parla au poisson de Phobie. Dieu ne fait pas. Vous venez vous coucher ici, Seigneur, agis et mettez quelque chose dans votre main. Après l'agir, on dépose. Père, bénis-moi, on dépose. Père, bénis-moi, je veux, Seigneur, voici une séquence, je dois organiser les croisades. Tu dois être en mesure de le faire. Dieu peut te bénir. Mais Dieu n'a pas fait de Dieu beaucoup. Ce que tu as déjà, commence à défier Dieu. Ça commence à s'asseoir pour qu'on dit qu'on va devenir une pigeon. Pigeon va faire des voitures. Pigeon va faire des débats. On dit taureau. Ça, tu connais taureau. Tu connais taureau. C'est pas ce que vous voyez faire. Taureau, c'est taureau. C'est pour ta vie, c'est pas. Regarde dans les yeux de mon cœur. Il faut du beau-frère. Il faut du beau-frère. Récupérez le faut du beau-frère. C'est une puissance qui positionne. Il faut qu'il y ait des chrétiens qui concernent les beaux-frères. Qui a dit Amen? Lève-le. Qui connaît les combats de sa vie? Qui sait qu'il y a beaucoup de combats dans sa vie? Tu ne comprends pas, c'est pas qui tourne en rond. Toutes les choses qui tournent en rond. Dimanche, nous allons continuer l'enseignement. Dis Amen. J'ai beaucoup de choses à vous révéler avec des versets. David n'a jamais connu de défaite. La preuve a même que son fils Absalom voulait prendre son trône, mais il n'a pas pu prendre le trône. C'est-à-dire qu'il a pris, mais il n'a pas pu s'asseoir dessus. Parce que sur le trône, il y a trop d'offrandes qui parlent dans la famille de David. Amen. Dans ton travail, il y a des gens qui veulent ta place. Mais si ta place dans des offrandes ne parle pas en ta faveur, on va te chasser. Amen. Pourquoi il y a des marchés? Tu as comme l'impression que tu as déjà obtenu le marché. Mais maintenant, Dieu te dit, c'est plus la peine. Ce sont des combats. Quelqu'un se lève là-bas, il vient, il t'arrache telle opportunité, il t'arrache telle chose, frère. Qu'est-ce que tu as dans tes mains pour que l'Éternel combatte pour toi? Vous savez, il y a des choses qui se passent, ne pensez pas que Dieu est bête, que les hommes de Dieu sont fous. Non. Dieu nous donne l'occasion de nous repentir. Dieu a tellement fait pour des personnes. Mais vous savez, Dieu a un grand carrefour où il est arrêté. Tu vas couler jusqu'à ce que tu vas le trouver à ce carrefour.
blague Dieu. Non, ne vous y trompez pas. On ne peut pas blaguer Dieu. Il y a quand il y a des qu'on ne peut pas blaguer Dieu. On le dit encore plus fort. Je vous l'annonce en même temps. En 2014, ça va être pour tout d'offrande dans cette église. Parce qu'il ne prend même pas mal de choses. Beaucoup d'offrandes. On va une fête de moisson comme ça. Je vous dis, beaucoup d'offrandes, tous on va se voir plus. Quelqu'un qui va venir prêcher, qui fait ça, je suis premier. Je ne dois pas courir comme ça, c'est pas normal. David, tout ça, on a dit, je ne peux pas courir comme ça. Ça a commencé même à Gabaron. La petite fille, on a fait Dieu, Salomon, il dit, écoutez, ça ici, vous adorez Dieu. D'abord, pour montrer que vous ne savez même pas adorer Dieu, vous allez vous montrer comment on adore Dieu. La Bible dit Salomon, offre 1000 holocaustes à l'Éternel. La nuit, Salomon dort, Dieu me dit de dire, qu'est-ce que tu veux que je te donne? Tous les autres adorent là. Je n'ai jamais levé quelqu'un la nuit. Mais quand tu viens de faire quelque chose, tu as démontré la marque de la véritable adoration. Tu viens adorer Dieu les mêmes vies de ton frère. C'est maintenant quand tu as ta main dans ta poche pour t'accoutumer le bien de 500 000 francs. C'est un péché. Le but pour l'adoration se fait.